Bonjour frères et sœurs, bon printemps. Chanson de Michel Fugain, hein? Le printemps est arrivé, belle saison. Oui, ça fait du bien. Merci mon Dieu. Merci pour vos prières. Mon épouse et moi, on a senti votre présence, la présence de votre esprit avec nous. Qui peut mieux sympathiser avec un Québécois pour la grippe qu'un Québécois? Alors, jeudi soir, hein, dans 5 jours, nous, les enfants de Dieu, allons nous rappeler, en fait, un de plusieurs gestes, ainsi que plusieurs paroles que notre Maître et Sauveur, Jésus le Christ, a faites il y a environ 1987 ans de cela, le soir précédent la Pâque. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous approfondissions un geste particulier et certaines paroles particulières que nous allons commémorer au tout début du 14 du premier mois de l'année sacrée après le coucher du soleil. Et bien sûr, un texte que nous allons lire ce soir-là, que nous allons prélire, je viens d'inventer le mot, lire à l'avance, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, et j'aimerais qu'on s'arrête sur certains mots, certaines réactions de ce soir-là, parce que nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Le contexte est donné au verset 1 à 3. En fait, ça donne une ambiance qui régnait ce soir-là, un amour de Jésus à son comble pour les siens, ses disciples. Donc, Jean, l'Évangile d'après Jean, chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Très belle traduction ici. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, ambiance donc quand même aussi de tension, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et c'est là que le verset 4 à 9 va nous montrer des gestes très particuliers de son humilité, de son esprit de service. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit ensuite lui-même. Il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à ce moment-là, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'abord la réaction de Pierre, certainement. Lorsque, à sa réaction, Jésus va répondre, « Si je ne te lave, et on sait bien que c'est sous-entendu les pieds, parce qu'il a dit, « Non, non, je n'ai pas besoin de te laver la tête et les mains. » OK? Alors, c'est sûr que la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus faisait allusion à une douche ou à un bain ordinaire seulement, ou à une ablution particulière, ou parlait-il en langage d'un bain spirituel qui rend pur spirituellement? Lorsqu'il dit celui qui est lavé.
Il n'a besoin que de se laver les pieds. Alors, c'est sûr que le reste du verset 10 et le verset 11 nous montrent d'abord qu'il parlait de pureté spirituelle. Il dit, vous n'êtes pas purs, je reprends. Vous êtes purs, mais non pas tous. Et le verset 11, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alors, on voit bien que Jésus-Christ parle sur un autre plan que même dans un sens ce qu'il fait. Et on va voir la signification de ce qu'il faisait aussi. Alors d'abord, on est donc dans un contexte où Jésus-Christ va parler qu'il connaissait là, que Judas Iscariote, avait un problème d'impureté dans son cœur. Hein? Et pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, quel est le signe de l'engagement complet de pureté de cœur pour marcher en nouveauté de vie? Est-ce que ce n'est pas le baptême? Hein? Alors, c'est intéressant parce que c'est l'apôtre Pierre lui-même qui va répondre à ce propre dilemme qui s'est produit dans ce soir-là. C'est que Jésus-Christ a fait un geste. Pierre pensait que c'était un geste qui allait simplement dire, bon, ben, gars, ça va me donner part à ton royaume. C'est pour ça que, écoute, si ça prend une question de lavage, il dit, garde, moi, je suis prêt à ce que tu me laves la tête, les mains. Jésus-Christ, il dit, non, tu ne comprends pas tout à fait parce que vous êtes purs. Autrement dit, vous avez passé par le baptême. Regardez bien comment Pierre va le phraser dans sa première lettre. La première lettre de Pierre, qui va confirmer qu'il comprenait, qu'il a compris du moins, que le baptême est d'abord ce qui nous rend purs complètement. Chapitre 3, verset 21, lorsqu'il parle que l'eau du baptême, qui était annoncée, on pourrait dire, par la figure du déluge, était une figure du baptême, et le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Autrement dit, quand on se fait baptiser, ce n'est pas pour être propre physiquement, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Mais là, il se pose un problème parce que, est-ce que le baptême n'a pas purifié nos pieds spirituellement parlant? Voyons un peu la symbolique d'abord du corps humain, des parties qui sont mentionnées dans le contexte ici. Il parle de la tête. Hein? Pierre dit, regarde, tu peux me laver la tête? Je dis, non, ça c'est pur. La tête, ça symbolise le cœur, de l'intention, la décision, la pensée, la volonté. OK? Alors ça, il dit, chez toi, Pierre, et chez l'ensemble des disciples, ça a été lavé dans le baptême. Il dit, c'est la même chose d'ailleurs pour les mains. Les mains, ça symbolise les gestes, les œuvres. Or, nous nous sommes repentis des œuvres mortes et nous faisons des œuvres vivantes. Donc, ça, c'est couvert par le baptême. Mais pourquoi les pieds? Ça symbolise quoi, les pieds? Les pieds, ça symbolise, on le sait très bien, le progrès, la marche du pèlerin. Hein? Celui qui marche à chaque jour. Alors, autrement dit, Jésus confirme que celui qui s'est lavé a purifié ses mains, dans les eaux du baptême, a déjà purifié ses mains, c'est-à-dire ses actions, parce qu'il a déjà aussi purifié sa tête, c'est-à-dire ses intentions. OK? Il, dans un sens, s'est remis à Dieu. Ses propres motivations ont été remises à Dieu. Il veut que ce soit Dieu qui devienne sa pensée et ses actions. Mais Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Le lavement des pieds a une signification aussi très importante pour conserver ce qui est déjà acquis. OK? Et bien sûr, ce soir que nous allons nous laver les pieds, vous savez très bien que ce ne sera pas seulement nous qui allons être présents, mais l'Esprit de Jésus-Christ va être au milieu de nous, parce qu'il dit, si je ne te lave les pieds, Pierre, si je ne te lave les pieds, Bruno, tu n'auras pas de part avec moi.
Alors, est-ce que nous aurions besoin dans 5 jours, dans 5 jours, non seulement de nous laver les pieds, mais de le laisser, Jésus-Christ, nous laver les pieds nous-mêmes? Alors, pour nous aider à comprendre, on va se reporter dans Exode 40 parce qu'il y a une préfiguration de ça avec l'époque où, après la sortie d'Égypte, après que Israël a passé par la mer Rouge, et presque à la conclusion de la construction du tabernacle dans le désert, nous voyons en Exode 40 une prescription qui nous est donnée, du moins qui est donnée plutôt à Moïse, mais qui nous est donnée comme enseignement. Il parle d'abord au verset 12, « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, qui est presque montée, et tu les laveras avec de l'eau. » OK? Alors, c'est pas dit, tu leur diras de se laver avec de l'eau. Il n'est pas dit, tu les feras se laver avec de l'eau, mais tu les laveras avec de l'eau. Ça voulait dire que Aaron entendait aussi que pour entrer au service de la maison de Dieu, il devait accepter de se faire laver par son frère plus jeune. Et les fils d'Aaron devaient accepter de se faire laver par leur oncle. OK? On sait très bien que Moïse représentait le médiateur de l'Ancienne Alliance. Il était une figure préparatoire à la venue du grand médiateur de la Nouvelle Alliance. Vous pouvez prendre note, entre autres, de la lettre aux Hébreux, chapitre 3, versets 5 et 6, ainsi que chapitre 12, verset 26. Vous pourrez vérifier chez vous. Alors, comment maintenant Moïse a-t-il accompli cette parole donnée par l'Éternel? Un petit peu plus loin, verset 31, toujours dans Exode 40, au verset 31 à 33, Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Donc, il y a une cuve qui est placée. Et là, Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Okay? Donc, ici, c'est la première fois qu'ils le font. Et c'est une fois d'inauguration, si on peut dire. Ils vont entrer, je parle, au service d'Aaron et ses fils, au service de la maison de Dieu. Et pourtant, c'est intéressant, Moïse lui-même s'y lave. Le premier, d'ailleurs, c'est dans cet ordre-là. Moïse, Aaron et fils. Déjà là, on peut peut-être, je pense qu'on peut facilement comprendre mieux pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser. Hein? Vous savez, Jean était même un peu surpris en disant, « Regarde, c'est toi qui devrais me baptiser, comment ça se fait que tu te fais baptiser? » Ben, Jésus-Christ, lui, savait très bien les Écritures. Il dit, si Moïse, qui était le médiateur et qui était même jugé digne en passant, il avait déjà presque terminé d'installer le tabernacle, il avait déjà offert l'Holocauste, il avait allumé les lampes, il avait fait monter le parfum sur l'autel des parfums, il était en pleine fonction, et pourtant, Dieu a dit, non, non, tu vas te laver aussi, Aaron aussi, et les fils aussi. Et ça sera symbole, si vous voulez, du baptême. Mais ce n'est pas tout, OK? Parce que, remarquez, ensuite, au verset 32, c'est marqué, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, OK? Maintenant, je vais vous lire à partir d'une autre traduction, qui est le Sommeur, verset 32. Ils se lavaient leurs mains et leurs pieds, sous-entendu. Le temps ici est à l'imparfait, alors que la première fois, quand ils se lavèrent, dans l'hébreu, c'est comme en français, c'est un temps parfait. Cela était fait chaque jour. Autrement dit, non seulement il y a eu l'inauguration, mais il y a eu une répétition. OK? Il y a eu à chaque jour. OK?
Et on voit très bien que c'est dans le contexte de la construction du tabernacle, parce qu'au verset 33, il est dit, c'est Moïse, il dressa le parvis, il restait la cour, s'il voulait monter autour du tabernacle et de l'autel, il mit le rideau à la porte du parvis, donc c'est la partie extérieure qui le complétait. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et là, remarquez au verset 34 qu'il se passe un magnifique phénomène. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. On est au verset 34. La présence de Dieu était à ce moment-là tellement intense que même Moïse ne pouvait pas rentrer. C'était une manifestation que Dieu maintenant était dans sa gloire avec son peuple. Okay? Et là aussi, on peut voir tout de suite un parallèle avec Jésus-Christ qui, le soir de la Pâque, quelques minutes ou maximum quelques heures après avoir fait le lavement des pieds, on a une parole que justement le même apôtre Jean va nous dire dans son même évangile, mais au chapitre 17, verset 5, il dit « Et maintenant, toi, Père, c'est Jésus qui parle, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais avec toi. » Okay? Auprès de toi avant que le monde fût. Autrement dit, ramène-moi dans cet état glorieux auprès de toi dans ta demeure sainte, dans ton tabernacle céleste. Okay? Et toujours la question se pose, ouais, mais ok, pourquoi nous on se fait laver les pieds ce soir-là? Ok? Bien, écoutez, on va continuer quand même dans Exode 40 parce que je pense qu'on a là finalement la raison pourquoi, à partir du verset 36. Nous avons été baptisés, frères et sœurs, nous sommes purs. Nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons les prémices de la gloire. OK? Mais remarquez qu'une fois que nous avons reçu les prémices de la gloire, nous sommes en route, au verset 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée, si on parle de la nuée glorieuse de Dieu, s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel, verset 38, était le jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu, et se transformait plus en lumière. Le jour, c'était comme une ombre bienfaisante. Dans le désert, ça fait du bien. Et le soir, c'était waouh, c'était lumineux. Ça éclairait aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc, après que ces événements se sont passés, on retient que chaque jour, pendant ce temps, pendant que Israël était en train de camper dans le désert, Aaron et ses fils faisaient le service et se lavaient chaque jour. Eux, c'était les mains et les pieds. Étonnamment, nous, c'est seulement les pieds. Pourquoi? Parce que nous l'espérons, parce que nous avons l'Esprit Saint, nos actions sont pures. Étant donné que nos motivations sont pures, nos actions sont pures. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, mais Dieu prend pour acquis, et ce n'est qu'à nous à nous repentir si. Mais il y a un élément qui est important, c'est pendant qu'on marche, veut pas, la poussière s'accumule après nos pieds. Il y a des éléments du monde, si vous voulez, de la société, dans le sens des mauvaises choses de la société qui se collent après nous durant notre marche chrétienne. Et là, nous avons besoin d'être lavés. OK? Alors, nous allons comprendre, si vous voulez, le lavement des pieds maintenant sur 3 angles, au fond. D'abord, on a compris que Dieu veut qu'on marche à sa suite. Et nous devons marcher seulement à sa suite. C'est-à-dire, on ne peut pas décider nous-mêmes quand est-ce qu'on part et quand est-ce qu'on arrête. Et ça, frères et sœurs, je pense qu'apprendre à être à l'écoute de Dieu, c'est de dire, est-ce que Dieu, aujourd'hui, je dois partir ou est-ce qu'on reste? OK? Dans toutes les décisions de notre vie, c'est la nuée qui doit nous dire quand est-ce que... Ça veut dire qu'il faut que je demande à Dieu si je dois me lever le matin.
Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si vous êtes le sabbat, par exemple, et que vous avez comme un sens, ah oui, mais j'ai pas fait tout à fait mon étude autant que je voulais. Peut-être que je devrais dire, mais Dieu, veux-tu plutôt que je me repose? Est-ce que peut-être mon corps n'a pas besoin de repos? Est-ce que toi, tu te lèves ce matin, autrement dit? Est-ce que la nuit se lève? Dans toute chose, c'est la nuit, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous guide, OK? Alors, donc, nous marchons avec lui. Donc, regardons maintenant 3 angles, parce on pourrait dire, rassembler tout ça. Le premier angle, c'est que l'affirmation dit par Christ, vous êtes purs. Ça se comprend dans la réalité de l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre parfaite de purification du cœur et des actions par le don de sa vie, c'est une réalité dans nos vies. C'est un accomplissement parfait. Mais cette action est renouvelée à chaque jour. Alors que nous marchons avec lui, la poussière du chemin, et on pourrait dire même certaines morsures au talon, peuvent nous ralentir. C'est pour cela que Jésus a lavé les pieds de ses disciples et nous lave les nôtres dans les étapes de notre vie. Et là, on peut rejoindre ceci avec la première lettre de Jean. C'est drôle, on est dans Jean pas mal. Il y avait Pierre, parce que Pierre est un des... Mais dans la première lettre de Jean, c'est la signification de ce processus de purification qui se continue, et ce n'est pas pénible, frères et sœurs. Ce n'est pas tourmentant. C'est une réalité que Jésus-Christ nous offre et à laquelle, si nous voulons simplement nous prêter, le sang de Christ va faire son œuvre. C'est ce qu'il est dit. La première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous suivons la nuée lumineuse, OK? Comme il est lui-même dans la lumière maintenant, il est dans la gloire maintenant, il est auprès du Père, nous sommes mutuellement en communion, non seulement avec les uns et les autres, mais avec le Père et le Fils. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est une réalité. OK? Dans cette marche-là, si je ne te lave les pieds, dit Christ. Donc, il y a cette action continuelle. Le deuxième angle. Remarquez que Jésus a dit ceci. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Alors, on laisse Jésus-Christ nous laver, mais nous-mêmes, on doit se laver. Il n'y a pas de contradiction parce qu'on est dans le domaine spirituel. OK? On est dans le domaine spirituel. Jésus-Christ essaie de nous enseigner la dimension spirituelle. Donc, nous nous lavons nos propres pieds, chacun personnellement, dans notre marche quotidienne. Et c'est ce que confirme la lettre aux Hébreux. Et j'aimerais qu'on s'y reporte, parce que moi, ça va sauter aux yeux. Je n'avais jamais vu ça, comme ça. Peut-être que vous aussi, vous allez le voir comme ça maintenant. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 13, nous avons dans un sens une influence sur nous-mêmes que Dieu nous accorde. Il dit, celui qui est lavé dans les eaux du baptême n'a besoin que de se laver les pieds. Il y a une petite part à faire là-dedans. Ça concerne prendre soin de vous. OK? Prenez soin de vous, spirituellement parlant. Et remarquez, chapitre 12, verset 13 d'Hébreux. La direction, suivez avec vos pieds, remarquez là qu'on a l'image des pieds, des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Hey, maintenant, avez-vous compris? Ce qui est boiteux peut marcher sur des voies droites. Certaines personnes disent, oui, mais je ne suis pas assez parfait. Ben, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, ce qui est boiteux peut marcher droit. Mais quand même, ça serait bon que ça se raffermisse. Une autre traduction, ça serait bien que ça soit guide. OK? Nous suivons avec nos pieds des voies droites, tout en prenant conscience que nous sommes boiteux.
Toutefois, le désir de Dieu en nous lavant les pieds, en nous purifiant lors de nos avancées spirituelles, est de nous raffermir ou même de nous guérir. Okay? Chacun doit considérer et respecter ses faiblesses et ne pas se mépriser lui-même. Il doit aspirer à un raffermissement et à une guérison alors qu'il est déjà en route. Troisième angle. Et c'est là surtout ce que nous allons faire. Jésus va dire, ah ben là, je me retrouve. Nous sommes enjoints par Jésus de nous aider les uns les autres en nous lavant mutuellement les pieds. Accepter d'aider et accepter de se faire aider. Au verset 14 du lavement des pieds, Jésus dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et c'est ce que nous faisons. Nous nous lavons mutuellement les pieds. Par l'entraide, le service mutuel, nous apprenons l'amour. Nous cheminons ensemble dans la purification de nos motivations et de nos consciences et nous nous aidons les uns les autres à suivre des voies droites. Nous prions les uns les autres pour que on soit affermis, guéris, alors qu'on est boiteux encore un peu. Ainsi, Jésus peut se servir de chacun de nous pour que le corps entier progresse de plus en plus sur la voie divine. Okay? En conclusion, quand on considère sur tous ces angles le lavement des pieds, il aura chaque jour une signification de plus en plus riche et de plus en plus efficace pour chacun d'entre nous. On se revoit jeudi soir.